Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer le bas de ligne que je réalise moi avec mes graines de maïs. Il y a plusieurs abonnés qui me l'ont demandé, donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment je le réalise. Bon, on n'est pas au bord de l'eau, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais bon, malgré qu'il y a une sortie qui se prépare, mais bon voilà. Allez, alors tout d'abord, pour réaliser ce montage, il va vous falloir 25 cm de fluorocarbone. Ensuite, il va vous falloir deux petites bagues comme ça pour sertir. Alors, moi ce que je fais, c'est que voilà, je passe le fluoro d'un côté de la bague. C'est pas évident. Il faut légèrement le couper en biais, le fluoro, pour que ça passe mieux. Ce que je n'ai pas fait dès le départ. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on le passe d'un côté. Là, vous voyez pas trop, mais je vous montre après. Voilà, vous voyez, la bague, elle est passée. Je repasse de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ça fait une petite boucle, comme ça. Donc ici, je vais brûler là pour faire une petite boule. Excusez-moi, il y a un peu de vent, donc voilà. Comme ceci. Après je prends mon petit outil comme ça, pour serrer les nœuds. Voilà, je le ramène au contre. Voilà, ça donne ça. Voilà. Là maintenant avec une pince, je vais sertir la petite bague. Comme ceci. Voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Après il existe une pince exprès, mais franchement avec une simple pince ça marche aussi bien. Après, alors voilà ce que ça donne. Ceci. Là je prends une petite tétine, comme ceci, que je viens mettre au fluoro. Voilà. Comme ça. De l'autre côté, je recommence la même étape avec une autre petite bague. Comme ceci. Pareil, coupe un biais, j'ai oublié. Un biseau comme ça passe mieux. Voilà. Voilà, ça revient pareil. Donc là encore une fois pareil, je vais brûler le bout pour faire une petite boule. Voilà. Avec notre serre-nœud, je viens la ramener contre, pareil que le premier. Vous voyez. Voilà. Et pareil, je le serre là aussi. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on peut tirer un peu dessus. Après ça vous le passez à la vapeur. Moi je ne l'ai pas avec moi là, donc voilà. Mais même en le tirant déjà un peu, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant vous prenez de la tresse. Alors, la tresse, un hameçon. Alors moi je vais prendre un hameçon de taille 4. Après peu importe la taille. Prenez la taille que vous voulez. Voilà, moi je prends un petit hameçon de taille 4. Comme ceci. Donc, je viens le passer. Je fais un montage nœud sans nœud. Voilà. Là ici en bout, je viens faire une petite boucle pour pouvoir mettre le soie papa. Non, pardon, je me trompe. On va d'abord y mettre un soft flotte. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a la tresse, l'hameçon. Ici, je vais mettre un soft flotte avant de faire le nœud au bout.
Voilà. Alors, là ici il y a le petit soft flotte, comme on voit, l'hameçon, la tresse. Bon, maintenant ici au bout, je vais faire mon cheveu. Alors, voilà, une petite boucle. Comme ceci. Bon, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, je prends mon serre-nœud et je vais serrer ça. Voilà. Là, je coupe l'excédent. L'excédent de tresse. Ça, on peut le couper ce petit bout. Voilà. Donc voilà pour moi ce que ça donne. Alors, là j'ai l'hameçon, le stop flotte et mon cheveu. Alors ici, je vais venir y mettre 5 graines de maïs, comme vous voyez là. Voilà. Maintenant, un petit stop à pas. Si je les ai, oui, je les ai avec moi. Voilà. Donc au bout, un petit stop à pas. Voilà. Maintenant, je ramène les graines de maïs bien au bout, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre contre le soft flotte. Voilà, ce qui me permet de tout bloquer ensemble. Alors maintenant, pour bien ajuster mon hameçon à la bonne distance, voilà, je ramène la maïs, voilà, un demi-centimètre en bout de là où c'est arrondi, comme vous voyez là. Voilà, là ça passe très bien. Voilà, et là maintenant je fais mon nœud sans nœud. Donc je bloque tout ça une fois que c'est fait. Je vous remontre. Voilà, je viens le mettre contre un demi-centimètre comme j'ai dit, ici au bout. Voilà, je bloque tout ça et je fais mon nœud sans nœud. Alors c'est parti. Alors, je fais à peu près une dizaine de tours, 10-15 tours, ça dépend. J'amène jusqu'à la pointe de l'hameçon ici, les tours. Voilà, comme ceci. Voilà, je reviens un peu en arrière, 3-4 tours. Voilà, je vais couper ma tresse. Voilà, et je repasse bien sûr dans la boucle de la hampe. Comme ceci. Voilà. Là, pareil, je reprends mon serre-nœud. Voilà, et je le serre. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Allez, je fais un demi-centimètre. C'est très bien. On voit pas très bien là. Si. Là, vous voyez. Voilà. Alors maintenant ici, je vais venir y rajouter une tétine pour lui donner un petit angle agressif. Voilà, une petite tétine comme ça en silicone. Alors je vais m'aider de l'aiguille. Voilà. Ceci. Voilà, donc maintenant je vais venir la mettre dessus sur l'hameçon. Ça, jusqu'à là tout le monde sait faire ça. Voilà, ça va l'aider.
Voilà, vous ajustez bien comme il faut, voilà ce que ça donne. Voilà. Et ici au bout maintenant, à peu près, voilà, je prends à peu près, là on va dire une distance à peu près de 5-6 cm. Et là maintenant je viens faire une boucle ici. Tout simplement. Voilà. Je prends mes serre-nœuds. Et je tends tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et je serre tout. Maintenant je coupe l'excédent de tresse. Ici où j'ai fait la boucle. Voilà, je brûle un petit bout de tresse, le petit bout de tresse, je le brûle aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Comme vous voyez. Après, ce que je fais moi, c'est que je renlève les graines de maïs. Voilà. Je vais les remettre sur l'aiguille pour vous montrer au final ce que ça donne. Voilà. Bon. Alors maintenant que j'ai ça, j'ai ce petit bas de ligne comme ça, je prends mon fluoro, comme j'ai fait. Alors, bien sûr, il ne faut pas se tromper le sens par rapport à la tétine. Ça, c'est le sens où je vais venir accrocher sur la graffe, sur mon attache rapide. De l'autre côté, je prends tout simplement ma boucle que je viens passer dedans, comme ça. Le montage, je repasse tout dedans. Dans cette boucle. Comme ceci. Voilà. Et je viens le serrer. Voilà ce que ça donne. Voilà le montage, comment il fait. Alors bien sûr, on va remettre les grains de maïs pour que vous voyez bien comme il faut. Là. Voilà. On va revenir les remettre sur le cheveu. Comme ceci. Le soit papa. Voilà, on met tout bien comme il faut au bout. On bloque tout. Le stop float, on vient le mettre contre. Et voilà, comme ça tout reste bloqué. Et voilà ce que ça donne. Une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Voilà le montage. Alors ici, il faut toujours y rajouter une petite chevrotine pour quand vous montez à la pop-up, pour faire que ce soit flottant. Voilà. Voilà le système. Alors après, moi je fais ce système là, parce que si jamais vous voulez changer de taille d'hameçon, là comme je vous ai dit, là j'ai mis un 4. Là si vous voulez passer sur du 6 ou du 2, il n'y a rien qui vous empêche de défaire ici là. Bon, cette mouche, rien ne vous empêche de défaire ce nœud et de changer juste ce petit bas de ligne. Ou ne serait-ce tout simplement, si l'hameçon est plus piquant, c'est pareil, plutôt de tout refaire. Vous conservez votre fluoro et vous changez juste l'embout. Voilà. Donc voilà le montage que j'utilise quand je pêche au maïs. Voilà. Donc voilà le montage avec lequel je pêche. Donc je pêche tout le temps avec ce montage là. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite une bonne pêche à tous et à toutes. Allez, à plus tard, merci.